Allez, premier point abordé dans ce Plus d'actu. On commence avec le Félicia. Ouais. On aura un nouveau Félicia dans 2 ans. Vous savez que le stade Félix Houphouët-Boigny sera rénové à partir du mois prochain. Eh bien, une entreprise portugaise a été sélectionnée pour rénover la mythique enceinte du football ivoirien. Les travaux sont prévus pour durer 20 mois afin de respecter le timing du cahier des charges de la CAF. Ce sera un stade entièrement couvert avec toutes les commodités. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette énième rénovation du Félicia? Yellow. Bon, en 2015, il y avait une rénovation qui a été faite au Félicia, mais c'était concernant que la pelouse. Ça n'était pas encore propagé pour l'ensemble du stade. Donc, c'est bien. On espère que cette rénovation-là sera la bonne. Voilà, c'est tout. Ah oui. J'attends de voir. Il a parlé beaucoup et puis il va me décourager. Non, en fait, si elle est fatiguée, nous aussi on est un peu fatigués. Parce que le Félicia, là, on le rénove seulement. C'est-à-dire qu'il prend beaucoup d'argent, ce stade-là. Mais à chaque fois, c'est rénovation et rénovation. Mais quand est-ce qu'on va arrêter avec les rénovations? Cette fois sera la bonne. Rappelons, en 1998, on a rénové le stade Félix Houphouët-Boigny à hauteur de 1,8 milliard. Ce stade-là. Mais on va pas continuer comme ça. Je dis, bon, vraiment, et si on construisait de nouveaux stades? Et si on réhabilitait les stades de l'intérieur du pays, qui ont besoin d'une cure de jouvence en ce moment? Mais lui, là, il peut devenir un musée, un monument, et puis... Mais c'est bien. Moi, j'aime un peu fatigué, en fait, c'est le design qu'il faut changer. Le design du stade. Casser le stade totalement, casser une partie du stade, et puis changer le design. Sinon, il y a beaucoup de rénovations qui sont faites, mais c'est le même dessin, c'est le même truc, donc ça n'est plus attrayant. Alors que si, il y a un nouveau dessin, et moi je pense que, voilà, il n'y aura plus de problème. Voilà, sinon après, voilà, c'est les mêmes trucs, on dirait une marmite. D'accord, très bien. Ben justement, vous parlez de chiffres. On va laisser d'Angeles Kofi revenir sur le plateau de la Grande Team. Le stade Félix Houphouët-Boigny en chiffres, qu'est-ce que ça donne? Attention à vos yeux et vos oreilles, messieurs, dames. Allez, on va regarder ensemble le stade Félix Houphouët-Boigny. L'ancien nom, c'était le stade Géo-André jusqu'en 1964, construit bien sûr à cette date-là. Capacité 35 000 places assises. Dimension, on a 105 de longueur sur 68 mètres de largeur. Regardons ensemble, 44 000 places assises. Stade entièrement couvert et puis durée des travaux 2 ans. Tia, ça sera tout. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, comme disait Jojo, c'est-à-dire que sur cette énième rénovation, il faut qu'il y ait de la nouveauté. On nous annonce un stade couvert. Ah, c'est pas mal. Bon, ça, c'est déjà bien peut-être. Mais vraiment, pitié pour ce stade Félix Houphouët-Boigny. On peut le ranger dans la catégorie des musées et puis on va construire d'autres stades. Bon, là aussi, il va perdre son record. Il ne sera plus le stade le plus grand en Côte d'Ivoire. Ce sera le stade de Bempé, qui lui a 60 000 places. Là, lui va passer à 44 000 places assises. Bon, en tout cas, attendons de voir les travaux qui vont être faits. Attendons de voir. Kérosène, quel souvenir est-ce que vous gardez du Félicia? Beaucoup de souvenirs. Le dernier, c'était en 2004, non, je crois. Côte d'Ivoire, Cameroun. Cameroun, Côte d'Ivoire, oui. Ouais. 2005 2005. 2005, ouais. Le fameux match perdu, Le fameux match perdu. On a dormi à Nous, on a dormi à 19h. On était au stade pour une prestation et on a vraiment dormi à 18h. Ah, vous avez dormi à 18h? Ouais. Nous, un peu plus tôt, ce jour-là. Non, on était... Ah, mais ça, c'est un triste souvenir. Mais rappelons les bons quand même. On a gagné une seule CAN. C'était en 1984. Je ne sais même pas quel âge j'avais, mais il y avait du bruit en Côte d'Ivoire et à Abidjan par rapport à la CAN 84. Et puis, rappelons-nous aussi des exploits. La classe d'un certain Miezan Pascal, qui était le meneur de jeu de l'Africa Sport d'Abidjan, les gestes techniques et les buts extraordinaires d'Aboulaye Traoré. Tout ça aussi sur le stade Félix Houphouët-Boigny. Oui, il y a de bons souvenirs. Oui, quand même. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2006, avec le grand Didier Drogba. Absolument. Aruna Ndendan. Il y a Baki Kone. Il y a qui encore? Après. Bravo, Jojo. Oui, mais bien sûr. Aboulaye Meïté. Oui. Jojo. En tout cas, franchement, moi je me rappelle des beaux souvenirs. Assez de révélations aussi au stade Félix Houphouët-Boigny. Ah oui, il y a des esprits. Les académiciens. Ah oui, ok. On parle pas de la même chose. L'Espérance de Tunis. Hein? Ça, c'est sûr. Les académiciens. Moi je parlais des esprits. Bon, ok. Bon, après, c'est vous qui voyez. Vous dites que vous parlez du quoi?
Tu fais du coq à l'âne. Bien joué, Kérosène. Là, c'est vous qui Voilà. Allez, deuxième point de ce plus d'actu, on parle de Sori Diabaté qui a été nommé par la FIFA. C'est le premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Il est président de la Ligue professionnelle, président de la commission technique et de développement de la FIF. Et puis, il est surtout candidat à l'élection du président de la FIF. Eh bien, il vient d'être nommé par la FIFA en qualité de délégué technique FIFA pour les Jeux de la francophonie 2022 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette autre nomination, puisqu'on vous rappelle que Sidi Diallo a été également nommé à la CAF. Roger Stéphane. Oui, je pense que c'est très bien pour lui. C'est une belle reconnaissance pour ce grand serviteur du football ivoirien. Il est instructeur FIFA, et là, il rentre dans une commission technique par rapport aux Jeux de la francophonie. Il y a eu d'abord Sidi Diallo, il n'y a pas longtemps, et puis ensuite Sori Diabaté. Je pense que c'est une bonne chose pour ces deux messieurs qui ont le sommeil troublé en ce moment parce qu'ils sont tellement décriés par certains observateurs du football ivoirien par rapport à l'élection qui vient et par rapport à tout ce qui se dit autour de la Fédération ivoirienne de football. Donc quand on voit ça, oui, ça va leur faire un bon petit coup au moral. Ils vont légèrement mieux dormir ces temps-ci. En tout cas, bravo et félicitations à Sori Diabaté. D'accord. Alors, juste pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que de telles nominations apportent à la Côte d'Ivoire? Parce que c'est quand même ça qui est important. Il ne s'agit pas d'être nominé. Qu'est-ce que ça va apporter à notre pays? Une visibilité. Ouais, Une très bonne visibilité, les gens vont savoir, bon, ils vont connaître un peu la Côte d'Ivoire, comme la Côte d'Ivoire de Didier Drogba, partout dans le monde qui dit « Ah, je viens du pays de Didier Drogba. Ah, la Côte d'Ivoire. Et je viens du pays du Sori Diabaté. Ah, la Côte d'Ivoire. » C'est déjà bien, parce qu'il y a pas mal de pays voilà, dans ce genre d'organisation-là. Et si la Côte d'Ivoire est représentée, moi je pense que Kérosène, c'est pas mal. Hein. Comme, quand on va en France, on parle de Kérosène, lui qui a chanté Mon heure à sonner. Là. Alors, rapidement, on dit la Côte d'Ivoire. C'est pareil aussi avec Sori Diabaté. D'accord. C'est mon avis. Hein. Mais c'est un très bon avis. Et puis il a raison, en plus. Oui. Il a parfaitement raison, Jojo. Il est brillant, le Jojo. Merci. Parce que, oui, mais c'est un honneur pour notre pays de voir des Ivoiriens être dans ces institutions-là, c'est bien. C'est une reconnaissance de leurs valeurs, et ça, c'est très bien pour eux. Est-ce que c'est du copinage, pour reprendre une expression célèbre de l'un de nos invités? Je ne dirais pas. Parce qu'à la vérité, Jacques Anouma, Sidi Diallo, Sori Diabaté, Didier Drogba, Touré Clémentine, il n'y a pas longtemps, Maître Roger Ognien, à la CAF et à la FIFA, pour toutes ces personnalités. Mais c'est extraordinaire pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est très bien pour nous. Ça veut dire que oui, on a de très bons dirigeants. Malgré nos débats locaux, on a de très très bons dirigeants. Et ça, c'est très bien. Et ça veut dire aussi que notre pays, au cœur des institutions, ne peut pas être surpris par les décisions, etc., etc. Et ça, c'est très très bien pour la Côte d'Ivoire. Ils sont sur les traces de tous d'un certain Brice Ouabi, le grand Brice Ouabi, qui était à l'époque président de la Fédération ivoirienne de football et qui a été membre influent de la Confédération africaine de football. En tout cas, bravo à tous ses héritiers. Exactement. Et vous savez que la grande team vous donne également les informations, qu'elles soient en direct ou qu'elles tombent dans le courant de la journée. Eh bien, tout à l'heure, l'information est tombée et on a appris que l'Assemblée générale ordinaire de la FIF, qui doit se dérouler le 20 juin prochain, eh bien, se déroulera au Palais de la Culture. Et évidemment, nous y serons et on vous fera vivre ce qui se passe là-bas. On ne manquera ça. On ne jamais manquer ça. Rien au monde. Eh bien, voilà. Allez, troisième et dernier point de ce plus d'actu, on parle d'Abedi Pelé. Eh bien, sachez qu'Abedi Pelé ne regarde plus jouer ses fils au football. Eh bien, André Ayou, que ce soit André Ayou qui joue à Swansea ou Jordan qui joue à Crystal Palace, eh bien, sachez que leur papa ne regarde plus leur match. Non. Et il s'est expliqué dans un entretien accordé à GTV Sports Plus. Il a déclaré ceci. Je les ai vus jouer tant de fois, maintenant je n'aime plus les regarder. Surtout, je ne veux pas les voir perdre et je ne veux pas les voir blessés et je ne veux pas les voir avec tant de choses. Ce genre de peur me met dans une position émotionnelle quand il s'agit des enfants et surtout des Black Stars que je n'aime pas regarder. Quand ils jouent, c'est comme si j'étais sur le terrain. La pression est sur moi, c'est trop. Et pareil pour ma femme, c'est une situation très difficile quand ils jouent. Je fais les 100 pas et je viens voir un extrait quand l'un d'eux marque. Alors, c'est étonnant quand même. Kérosène, vous comprenez un petit peu? Oui, je comprends le stress de voir ces enfants jouer. Il y a tellement de pression.
quand on est face à un gros public, vous voyez. Donc lui, étant un ancien joueur, il connaît la pression en fait. Absolument, ouais. Donc il se met dans la peau de ses enfants. Et ça, c'est beaucoup stressant. Mais attendez, ça reste quand même que du football. C'est pas du, Oui, c'est pas mais de ce la sont lutte, ses c'est pas du enfants. catch, c'est pas un sport de combat non plus. Tu Oui, sais, Yellow. à un certain âge, on est sujet à beaucoup de maladies. Il y a la tension. Nous-mêmes, on regarde les éléphants de loin, là. Quand ils ne jouent pas bien, là. L'engouement. Toi, il faut voir comment on est à la maison. On a dormi à 15 h la dernière fois. Donc, il faut comprendre le vieux, il a raison. Il regarde les matchs à la télé ou bien au stade, même il va au stade pour regarder. Il n'y va plus, il ne veut plus voir. C'est un problème de transport aussi. Hein. Le gars joue en Angleterre, il est au Ghana. Mais la Il y a un télé, moment aussi, limitons les frais de transport et puis restons au pays, voilà, il regarde à la télé. C'est une question d'économie, oui. Une question d'économie. Non, mais vous êtes Parce que inspiré vous aujourd'hui. ne voyez pas les choses de la même manière que moi. Ça, c'est Moi, je sûr. regarde, je vais au fin fond du problème, puis je vois que, franchement, ils sont loin. En Angleterre, l'autre côté là-bas. Et bon, à un moment donné, Mais pour moi, je pense que des joueurs comme Abedi Pelé, Oui. comme Pascal Fendouno, Ouais. comme Djedje Okocha, Il y a- des joueurs super Nigérians. techniques. Est-ce qu'il y en a encore en Côte d'Ivoire ou en Afrique? Je ne sais pas. oui, il y en a encore. Qui ont leur talent. Oui. Oui, c'est pour ça qu'il y a la comparaison d'ailleurs entre lui et ses fils. La comparaison. C'est vrai que à ce niveau-là, on n'a peut-être plus beaucoup. Ouais. Parce qu'Abedi Pelé, par exemple, Abedi Ayew Pelé, Ballon d'Or, 91, 92, 93. Un gaucher magique avec l'Olympique de Marseille. Trop technique. C'est lui d'ailleurs qui est l'un des acteurs du sac de Marseille en 93 à la Coupe d'Europe des clubs champions. Attendez, vous parlez de quel ballon d'or là? Un ballon d'or africain. Ah bah oui. Oui, ballon d'or africain, et bien entendu. Et donc, Tellement vous avez dit quelque chose d'extraordinaire, vous avez ça a failli tomber de ouais, sa ballon chaise. d'or africain. Le seul africain qui a gagné l'autre ballon d'or, c'est George Weah. Voilà. Et Exactement. d'ailleurs, pour bien comprendre Abedi Pelé, il était pour l'Afrique, avec George Weah à son époque, ce qu'ont été à un certain niveau Eto'o et Drogba, et ce que sont en ce moment Salah et Mané. C'est comme ça qu'il a été, lui, en 93. Ouais. Un joueur exceptionnel, ce Abedi Ayew Pelé. Oui. Vraiment un vrai dinosaure, quoi, qu'on ne trouve plus sur le Il me continent. rappelle, Stefano dit... bon, Stefano. Alfredo Di Stefano. Du Real de Madrid. Vous savez quoi? Vous venez de tout gâter. C'est-à-dire que j'allais vous donner un brassard, là. Et puis vous avez gâté, là, à l'instant. Oh, quel dommage, quel dommage. Il va falloir redoubler d'efforts, hein, Jojo. Parce que je sais que vous l'aimez, mon Bon, brassard. après, c'est vous qui le voyez, j'ai jamais eu le brassard ici. Tu n'es pas loin du brassard. Hein. Ah, mais moi, je cherche même pas le brassard. Allez, moi. Reprends le C'est nom. Kérosène qui a interrompu, parce que j'avais commencé le mouvement comme Bon, ça. bon, je reprends le nom. Kérosène a Oui, interrompu. je reprends le nom. Et vous avez gâté. Alfredo Di Stefano. Très bien. Merci. Allez, on va s'intéresser donc à André Ayew, hein, joueur de Swansea, et Jordan Ayew qui évolue à Crystal Palace avec Dorgeles Kofi qui arrive. Oui, une petite foulée magistrale. Hein. Oui. Les stats, petit frère, grand frère, la famille Ayew représentée ce soir. Eh bien, André Ayew avec Swansea, 36 matchs, 14 buts. Jordan Ayew avec Crystal Palace, 28 matchs, 8 buts. Eh bien, là, ça compte. Ah, merci beaucoup, Il y a Dorgeles. égalité là-bas. Hein. Égalité, apparemment. 28 ouais. matchs, 8 buts, 36 matchs, 14 buts. Bon, après, c'est pareil. Hein. Alors, est-ce qu'on peut faire une comparaison père-fils? Voilà, qu'est-ce que vous pensez? Kérosène. Ah, moi, je pense pas. Ah, mais il faut penser. C'est Non, important. Abedi Pelé, c'était autre chose. Comme je disais, avec son pied gauche, il était magistral. Ses enfants, ils jouent bien au foot, mais bon, c'est pas le même level. Ouais. D'accord, ça c'est vous qui le dites. OK, Yellow, qu'est-ce qu'elle dit, Yellow? Je suis de même avec lui. Respectons les gens qui ont vécu. Ouais. Voilà. Ah oui. Non, Roger Stéphane. on peut pas les... faut même pas penser à les comparer, mais il n'y a pas photo. Le papa, c'était... Et d'ailleurs, il nous chambre, nous les Ivoiriens, souvent. Il dit que s'il avait joué la CAN, la finale de 92, on n'aurait pas gagné la CAN. Il n'a pas joué le papa. Ouais. Mais c'est un joueur hors norme. Et lui, c'était... Aujourd'hui, quand on regarde l'histoire du football africain, il n'est pas loin du tiercé gagnant dans l'histoire du football africain. C'est un très, très grand joueur. Et grand mineur aussi. Un grand meneur de jeu. Ouais. Et lui, par exemple, à l'époque, nous, on était jaloux des Ghanéens parce qu'ils avaient Abedi Pelé. Nous, on n'avait personne. On était un peu jaloux d'eux. Et puis après, on a eu Drogba. Et dès qu'on a eu Drogba, on a dit waouh, on a trouvé pour nous. Mais c'est lui qui a commencé Abedi Pelé. Ah, moi, je pense que- Exceptionnel, ce moi, je joueur. suis pas d'accord. Hein. Si il avait joué le match de 92, on ne serait même pas allé au tir au but.
On aurait gagné hein, le Ah match ouais, c'est rapidement. possible, c'est Oui, on aurait gagné parce que Abedi Pelé, c'est un petit Pelé. Avec lui, bon, on gagne. Mais moi, il n'y a pas de comparaison. Hein. Le père est fort que les fils. Ah ouais, Parce que le fils André, il pleure trop. Regardez, à la finale, quand on les a battus, il pleurait trop. Il appelait sa maman, tout ça. Bon, après, c'est moi qui l'ai dit. Bon. Ça, vous allez me rendre mon brassard. Non. Quand il appelait sa maman, il avait mal. Et bon, quand un enfant a mal, il appelle sa maman. On l'a bien compris. Quand tu es effrayé au quartier, Oui. même quand un chien te poursuit, la première personne que tu appelles, c'est maman. Maman. Voilà. Donc c'est ça. Maman est... Je n'ai pas honte de ma maman. Ah oui. Donc je garde le brassard, merci. Une fois que ça me fait du bien. hein, Merci voilà. beaucoup, merci. Allez, je pense qu'on va souffler un petit peu hein, le temps d'une petite page de publicité. Voilà, on va se retrouver dans un instant. Il y aura le buzz, il y aura causerie et il y aura le débat. Hein. On va parler de la Coupe du Monde FIFA. Est-ce que l'Afrique, selon vous, mérite 5 places en phase finale? Et on n'oublie pas, hein, les mamans sont à l'honneur ce soir dans la grande team. Alors, n'hésitez pas parce que j'ai regardé un petit peu les commentaires sur la page Facebook. J'ai vu beaucoup de commentaires d'hommes. Mesdames, réveillez-vous, allez sur la page Facebook et envoyez-nous un maximum de messages. Voilà, c'est la page Facebook de la 3, évidemment. Et on reste avec notre invité de ce soir, Kérosène DJ. À tout de suite.